Bonjour les amis et bienvenue sur l'impératrice 144. Installe-toi, installez-vous bien. Aujourd'hui on va parler de la Saint-Valentin. Est-ce que la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Que va-t-il se passer entre vous à la Saint-Valentin? Déjà, je voudrais vous dire que je suis super contente d'être là. Je suis Cindy. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, et bienvenue sur l'impératrice 144. N'oubliez pas que le mercredi soir à 20h30, il y a les tirages live, la voyance en direct, où vous pouvez poser vos questions et je vous réponds. Donc, ce sont des tirages personnalisés, c'est des lives YouTube 20h30. Voilà, donc. Que va-t-il se passer entre vous à la Saint-Valentin avec la personne que tu as en tête? On va voir ses pensées, ses sentiments et ses intentions pour cette date ou cette période. On va dire un jour avant, 2 jours après, quand même. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous. On va éteindre ça, voilà, c'est mieux. Donc, 3 groupes, comme d'hab. Premier groupe avec le bijou de cheveux. Voilà. Tac. Deuxième groupe avec le taille-crayon doré. Il est stylé, hein? Taille-crayon doré. Et troisième groupe avec le petit flacon de parfum, échantillon de parfum. Voilà. Que va-t-il se passer entre vous à la Saint-Valentin? Je vais baisser la lumière, voilà. Eh ben. Ouais, c'est mieux. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais ton choix. Et puis, on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi le bijou de cheveux. On regarde, qu'est-ce que ta personne, qu'est-ce qui va se passer entre vous à la Saint-Valentin? Est-ce qu'elle va revenir? C'est quelqu'un que tu n'as pas de contact. Est-ce qu'elle va venir t'envoyer un message? Est-ce qu'elle va te faire une surprise? Ou voilà, on va essayer de voir tout ça. On va déjà voir ses pensées, ses sentiments à l'heure actuelle envers toi et votre connexion. Et bien, on commence. On commence tout de suite. Alors, on a ça, c'est les pensées, les sentiments. Tac, et action, on met à côté. Voilà. Alors, quelles sont les pensées de ta personne ces temps-ci par rapport à toi, par rapport à votre connexion, par rapport à la Saint-Valentin? On va regarder ça tout de suite. On met ça de côté. Tac. Ok. On y va. On a la femme sacrée. J'équilibre la balance. Planète Vénus, quelque chose d'assez féminin aussi, en plus avec la femme sacrée. Changement, ok. Alors, la personne de ton cœur, groupe 1, est en train de penser qu'il y a des choses. Alors déjà, elle est en train de penser qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine ou un cycle qui se termine dans votre relation. Il y a des choses à mettre en place pour que ça avance. Il y a une impression de blocage, une impression de déséquilibre qu'il faut... auquel il faut agir en fait. Agir envers toi puisque, bon, on dirait que cette personne te considère beaucoup quand même. Tu es l'énergie féminine pour moi et tu es la femme sacrée. Donc, c'est la femme qui reste au niveau de ses valeurs. Tu as de l'importance à ses yeux. Donc, il y a quelque chose. Dans ses pensées, cette personne-là se dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'il y a un changement à faire, qu'il y a un déséquilibre, qu'il faut rééquilibrer les choses, qu'il y a quelque chose qui est coincé peut-être, qu'il faut décoincer, qu'il y a quelque chose à faire. Donc, dans ses pensées sont assez quand même dans l'action. Oh, on a le 10 de coupe. Cette personne-là pense, si vous avez des enfants, elle pense à votre foyer, à votre maison. Si vous êtes en couple ou vous avez été en couple, il y a une partie d'elle qui repense à la partie heureuse de votre relation, de ce qui a été le plus beau, le plus satisfaisant pour elle au niveau émotionnel. Oh mon Dieu, le monde. Alors, ses pensées sont quand même assez claires à cette personne. Avec le monde, il y a quelque chose à voir. Il y a
comme je disais, une fin de cycle hein, chez cette personne. Dans son esprit, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Et elle a besoin et envie avec le monde de retrouver le bonheur. Vraiment, c'est cette idée de je veux être heureux ou heureux, je veux le bonheur. Et pour cette personne, cette connexion, la connexion que vous vivez, est le schéma du bonheur. Et elle a l'espoir, hein. On a quand même déjà 2 cartes majeures. On a, bon, c'est pas une carte majeure, le 10 de coupe, mais c'est une carte très significative dans le sens où, oui, c'est je veux le bonheur, j'y crois beaucoup, je veux être heureux ou heureuse dans ma vie. Et pour ça, il faut que je fasse les changements profonds pour que les choses se fassent, surtout dans ses relations hein, et donc la connexion qu'elle a avec toi. Et elle veut que ça arrive vite, hein, rapidement. Il y a une sensation que ce qui est bloqué, il faut la débloquer assez rapidement avec le 8 de denier. Et ben, pour elle, hein, cette personne, l'occasion hein, de cette fête de la Saint-Valentin est quasi idéale pour soit déclarer sa flamme, soit trouver quelque chose qui te fasse retomber en amour. Hein, on te dit, hein, on a encore le désir avec le las de bâton, le désir de faire fonctionner quelque chose, le désir sensuel aussi, mais le désir qu'une nouvelle étape dans votre relation reprenne. Ah, il y a du feu. Est-ce que vous êtes, est-ce que tu es Lion, Bélier ou Sagittaire ou l'autre personne? En tout cas, il y a aussi le signe du Verseau qui est là, qui est très important. Et on a Saturne, Verseau, Capricorne, comme... Donc, il y a une idée, il faut que les choses, il faut que ce que je pense faire avec toi, c'est-à-dire planifier quelque chose, on sent qu'elle a envie de planifier quelque chose durant cette période de la Saint-Valentin, soit un succès, quoi. Elle veut de ça, elle veut sortir de ce pendu, absolument. Donc, on dirait que ses pensées sont claires à cette personne. Hein. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Inner peace, c'est sérénité. Elle est sereine au niveau de ses sentiments. Pour moi, cette sérénité, c'est dans le sens où ses sentiments et ses idées sont clairs. Donc, elle sait ce qu'elle veut. L'énergie de l'eau, je commence les choses intuitivement. Donc, on a le poisson, scorpion, cancer. On l'avait là aussi. Cette personne est connectée à ses sentiments, elle est connectée à ce qu'elle ressent et elle est tout à fait en accord. Elle n'est pas dans la lutte profonde. Encore cette idée de changement, cette idée où je suis à un carrefour de ma vie et sentimentalement, je dois prendre des décisions. Donc, on dirait que ces décisions-là sont en ta faveur. En tout cas, ces sentiments sont clairs et je n'ai pas de ce sentiment, pour le moment, de lutte de cette personne par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. On a la maison Dieu. Intéressant. Alors, pour moi, la maison Dieu ici vient me dire qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui a été une belle leçon pour cette personne. C'est comme si elle avait besoin de ça pour savoir justement qu'il fallait qu'elle se reconnecte à ses émotions, à son intuition, à son intériorité et tout ça. Donc cette maison Dieu, c'est-à-dire peut-être une dispute, quelque chose, a été une bonne chose, salvatrice on va dire pour cette personne. Ça a été une bonne chose. Et elle est prête hein, justement avec ce 8. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre, mais vous êtes vraiment assez connectés. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de mystère aussi. Peut-être de connexion psychique entre vous, quelque chose de... Ça va de l'ordre d'une connexion autre et je suis maintenant en accord avec ça, avec ce que je ressens vis-à-vis de toi. S'il y a une séparation, une distance et tout ça, ça a été nécessaire pour revenir à une reine de coupe qui est à l'écoute de ses émotions et de ses sentiments, avec ce 8 de denier qui a envie de te connaître, d'aller un peu plus loin, de surtout faire les efforts pour que ça avance entre vous. Et on a cette grande prêtresse, cette papesse qui fait confiance
On a cette qui fait confiance, cette reine de cette papesse qui fait confiance à son intuition et qui se dit on va y aller. Les choses sont claires, hein, parce que la papesse a tendance à avoir une énergie quand même confuse, enfin pas confuse mais mystérieuse, mais avec cette reine d'épée, il y a quelque chose où ce mystère, je vois clair dans ce mystère, je vois clair dans cette connexion et voilà. Je vois clair et je suis en sérénité par rapport à tout ce que je ressens vis-à-vis de toi. Alors, on va voir un peu au niveau de la Saint-Valentin. On est là pour ça. Hein. Que va-t-il se passer entre vous à la Saint-Valentin? Nous avons le féminin, l'énergie féminine toxique, on va dire. Alors, ok. Responsabilité, Saturne. J'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maîtresse de ma vie ou maître. Naissance, ok. Alors, au niveau de ses intentions et au niveau de ce qui va se passer entre vous au niveau de la Saint-Valentin, j'ai l'impression que là, l'énergie tout d'un coup devient un peu plus avec Saturne, avec un peu plus lourde. Cette personne-là réfléchit vraiment à je reviens vers toi, mais je reviens vers toi pour avec du sérieux, hein. Je fais pas ça simplement pour la Saint-Valentin. J'ai réfléchi à tout ça. J'ai réfléchi. Alors, on va faire une petite carte pour cette énergie. Qu'est-ce qu'elle a, cette énergie féminine? Parce que là, c'est intéressant qu'on commence avec une belle énergie féminine dans la pensée. Et puis, alors, est-ce que toi, de ton côté, tes blessures... Alors, on va voir. Clarifier. Ouais, voilà. Il y a quelque chose vis-à-vis de toi hein, dans cette connexion qui est lourde au niveau des énergies. Peut-être que il y a quelque chose avec l'équilibre qui n'est pas là. Peut-être que dans ton esprit, tu as déjà trop fait pour cette relation d'une certaine façon, dans ta façon de voir, ta façon de penser. On a encore cette énergie de la balance qui recherche l'équilibre et l'harmonie. Et j'ai l'impression que tu ne l'as pas eu. Donc, du coup, ça t'a mis dans une certaine forme de blessure et puis tu t'es refermé et la personne que tu as en tête, elle vient avec cette énergie de Saturne qui dit je vais prendre mes responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé et je veux qu'on donne naissance hein, à une nouvelle étape de notre relation. Là, on a cet esprit de changement. Depuis tout à l'heure là, cette personne-là, il y a un carrefour, elle vu le changement et elle te propose le renouvellement de tout ça, de la situation. Mais elle sait hein, que toi, dans ton énergie, tu es blessé. Alors, que va-t-il se passer? Donc là, on sent vos deux énergies, là. Que va-t-il se passer, là, entre vous? Alors, j'ai pris celui-là. Non, je vais prendre un autre. Tac, voilà. Que va-t-il se passer entre vous? Est-ce que cette personne-là va arriver à te convaincre? Parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose à convaincre. Bon, alors, attends. J'aime pas celui-là. Désolée les gens, femme varie comme on dit. Alors, voilà, plus belle énergie aujourd'hui. Alors, on a cette justice hein, qui revient encore. Il y a cette idée de trouver une solution. Il y a quelque chose à régler entre vous avant que tout ne reparte de façon magnifique. Il y a un déséquilibre que cette personne-là est consciente qui apporte de la tristesse entre vous en fait. Qui apporte une espèce de blocage que cette personne a conscience depuis le début. Et au niveau de ce qui va se passer entre vous, par rapport à ça, qui, j'ai l'impression, ne se règle pas, en fait. Parce que ça revient, on a trois balances, là, depuis tout à l'heure, là. On sent que le sentiment peut-être d'injustice, le sentiment que les choses n'arrivent pas à se régler, puisque la justice, il y a quelque chose à négocier, à retrouver l'équilibre. On sent que cet équilibre n'arrive pas à se trouver, et donc... On arrive avec ce 5 de coupe, avec de la peine ou quelque chose comme ça, et on a la lune. On a quelque chose qui n'arrive pas à sortir de la confusion. Là, vous ressentez votre connexion encore,
et vous allez continuer à la ressentir, période de Saint-Valentin, tout ça, mais la clarté de tout ça ne va pas arriver. Surtout de ton côté, je pense, parce que y a quelque chose que tu ne digères pas vis-à-vis de votre relation. On a ce 6 de coupe. Tu pourrais probablement ressentir cette personne-là comme quelqu'un qui ne prend justement pas ses responsabilités, parce que le 6 de coupe est quelqu'un qui peut agir de façon tout à fait enfantine. Des fois. Bien que ses sentiments, ses intentions et ses sentiments sont sincères. Hein, Donc, pour ce Saint-Valentin, groupe 1, moi, ce que je ressens, c'est que les choses ne vont pas forcément se régler parce que tu attends quelque chose de cette personne. Je sens qu'elle a l'envie de, mais elle ne comprend pas encore toute l'étendue de ta blessure ou de ton... Il y a quelque chose que tu attends de cette personne, des excuses, de quelque chose que tu n'auras pas encore trouvé tout de suite. Ah, ça va bien commencer, mais... Voilà, c'est ce que je vois un peu, groupe 1. En tout cas, il y a quand même avec le 6 de coupe une action de cette personne vis-à-vis de toi parce que vous avez une relation qui est là depuis un moment. Mais c'est plutôt toi qui n'es pas encore totalement prête, j'ai l'impression, à ce que les choses reviennent comme avant parce que en fait, tu en as gros sur la patate encore. Hein. Par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi le taille-crayon gold doré. Alors... on regarde tout ça. Que va-t-il se passer entre vous à la Saint-Valentin? Je vais taper un peu mes cartes. Voilà. Ok. Alors, on regarde. Nous avons ça. Ses pensées, ses sentiments et intentions. Que va-t-il se passer entre vous? Alors, où en est-elle, ta personne, ces temps-ci, par rapport à elle-même, par rapport à cette période de Saint-Valentin? Voilà. Nous avons luminosité, ok, au niveau de ses pensées. Ses pensées sont lumineuses. On dirait que cette carte me fait penser un peu au pendu. Donc, elle est en train de réfléchir différemment à certaines choses dans sa vie par rapport à cette connexion. Colère, ok. Alors, est-ce que vous vous êtes disputé, cette personne-là était en colère, elle t'a démontré sa colère, est-ce qu'elle est en train de digérer sa colère et qu'elle est en train de réfléchir autrement par rapport à tout ça? Trahison, waouh! Ouh! Ok, c'est quand même un peu intense chez cette personne au niveau de ses pensées vis-à-vis de cette connexion. Est-ce que tu l'as trompé? Est-ce que c'est cette personne-là qui t'a trompé? Tromper ne veut pas forcément dire avec une personne, mais est-ce que tu lui as promis quelque chose ou vous vous êtes promis des choses et cette personne-là s'est sentie trahie dans la relation et il y a des coups de colère ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas réglées au niveau de ses pensées vis-à-vis de cette connexion. Bien que pour moi, avec cette luminosité, elle est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se digérer. On a le 3 de bâton. On va mettre une autre carte. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là souhaite aller de l'avant dans sa façon de penser vis-à-vis de ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a pensé de cette connexion ou quelque chose comme ça. Elle a envie hein, de passer à autre chose mentalement. Je ressens la colère qui
la retient d'une façon à être bougon ou à ruminer des choses. Il y a des choses que cette personne-là n'arrive pas à... Voilà, on a le 5 de bâton. C'est une personne qui peut avoir vraiment des coups de colère, colérique ou quelque chose comme ça. Hein. On sent qu'il y a une lutte. Même dans son esprit, il y a une lutte entre est-ce que je reviens vers toi ou pas, ou même dans votre relation, connexion, c'est pas de tout repos. Je sens que il peut y avoir des tensions entre vous, quoi. Ces personnes-là cherchent quand même à communiquer hein, et à parler avec toi et à chercher à comprendre certaines choses, bien qu'avec la papesse, il y a une part de dans ses pensées, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Cette personne-là cherche la clarté dans... En fait, elle cherche la clarté, mais j'ai pas l'impression qu'elle réfléchit bien. Il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir... Ouais. Ouais, on a un 5 d'épée. Il y a eu conflit, dispute entre vous. Hein. Quelqu'un s'est senti pas respecté, Ouais. Bon, alors, ça, ce sont ses pensées. On va avoir ses sentiments. L'abondance. Ok. Je ressens. Cancer. Très intéressant hein, pour les sentiments. Loi. Ok. D'accord. C'est une énergie martienne encore avec Mars. Je crois que c'est Mars derrière. Ouais. On a cette balance. Alors, cette personne-là, elle ressent, elle a une abondance de sentiments, mais pas forcément les bons sentiments. On sent quand même quelque chose qui reste avec la loi, qui peut rester assez froid et dur. Et cette colère, abondance d'énergie, je sens qu'il y a des coups de colère quand même, cette personne. Dispute, ça doit être assez quand même difficile à gérer au niveau de toi, hein, et les émotions que tu dois supporter de cette personne, de ses hauts et bas émotionnels. Alors là, je suis en train d'éteindre le truc. C'est quoi ce bordel? Voilà. Désolée. On a 8 d'épée. En fait, cette personne-là ressent beaucoup, mais comme son mental reste assez, comme je dis tout à l'heure, là, cette personne-là, elle réfléchit, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. Elle est plutôt en train de ruminer des choses et ça ne l'amène pas forcément à avancer en plus de clarté. J'ai dit hein, qu'elle cherche la clarté, mais elle n'arrive pas à la voir parce qu'elle est aveuglée par sa colère. C'est vraiment l'expression. Et au niveau de ses sentiments, ce qu'elle ressent, hein, l'abondance de ce qu'elle ressent, c'est pas forcément des sentiments positifs. Pas forcément des choses positives. On a cette reine de Pentacle. Tu peux être Capricorne, Vierge ou Taureau. En tout cas, cette personne te représente comme ça et il y a une partie d'elle qui ne se sent pas considérée par toi. En fait, tous ces sentiments ne se sentent... Ah, cette papesse qui nous revient. Alors, est-ce que il y a eu quelque chose hein, qui s'est un secret ou quelque chose qui s'est révélé dernièrement, quelque chose, il y a il y a eu un truc qui a été révélé entre vous là, qui a été très significatif, hein, qui a mené à l'idée d'un choix de rester ou partir ou continuer la relation ou pas. C'est pas facile, hein, on a ce 8 de Pentacle. Il y a une part d'elle qui voudrait qu'on continue à avancer, mais
Elle est vraiment coincée mentalement, cette personne-là. Et ça affecte toutes ses actions, tous ses sentiments possibles, le fait de pouvoir... bon, des fois, on a des coups de colère et puis après, on se pose et on réfléchit. Mais j'ai l'impression que cette énergie-là, hein, qui amène à une plus grande réflexion, est un peu bloquée à l'heure actuelle. Parce qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas encore été réglé par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. Des révélations, de nouvelles informations, oh, tu vois, on a cette lune-là encore. Il y a des choses qui ont été cachées, qui ont été révélées, des choses comme ça, là. Un peu compliqué, là, hein, un peu compliqué entre vous. Bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous durant cette période de Saint-Valentin. On a manifestation. Ok. On a Uranus, changement. Un changement soudain, imprévisible, qui vient de nulle part, et on a projection. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre personne qui appliquait la loi d'attraction ou essayait de faire revenir par la pensée cette personne. Peut-être que tu fais même des exercices de... on va laisser ça là. Des exercices de manifestation. Il y aura un changement soudain, quelque chose d'imprévu qui va se passer dans cette relation. Je vais clarifier projection là. Parce qu'on a encore cette lune, cette chose qui est plus ou moins claire. Ouais, on a encore ce 5 de bâton qui nous revient là. Il y a une lutte de pouvoir, il y a une lutte de volonté dans cette relation. Et on a ce 7 d'épée et ce 10 de coupe. Faut jamais faire confiance à un 7 d'épée, déjà. C'est l'archétype du voleur. En fait, j'aurais fait un autre tirage pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe entre vous là, parce que je suis intriguée. Il y a, je pense que de part et d'autre, il y a des choses qui n'ont pas été dites, révélées. Il y a l'un comme l'autre, il y a eu peut-être des façons de faire qui n'étaient peut-être pas très honnêtes. On a un cavalier de denier. Et on va sortir une autre carte. Je veux qu'elle vienne à moi, la carte. Ouais. Valet de bâton. Et on termine par l'empereur. Alors, j'ai l'impression que autour de la Saint-Valentin, cette personne va venir vers toi avec une image. Donc là, on parle de projection. Elle va venir avec l'image de ce qu'elle pense que tu veux dans la relation. Mais c'est en contradiction avec ses propres intentions intérieures. C'est pour ça qu'elle apparaît un peu comme cette espèce de voleur. Cette voleur dans le sens où j'ai une image, projection, mais c'est pas vraiment qui je suis. Elle va te proposer, elle va te parler de belles choses, retournons ensemble, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est pour ça qu'il y a Uranus, c'est un changement soudain de la façon de cette personne à agir. Mais est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Je ne sais pas. Donc, pour moi, si elle revient vers toi, vers la Saint-Valentin, et qu'elle te montre de belles choses, c'est une belle image. Mais est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas vraiment réglées dans tout ça.
Ouais. Donc elle peut venir avec cette belle image de l'empereur, tout ça, magnifique, ou du cavalier de denier. Je viens vers toi avec les bonnes intentions, soi-disant, mais il y a de l'aigri. Enfin, il y a du ressentiment qui n'est pas réglé, des choses comme ça, quoi. Moi, ce que je te dirais, groupe 2, si ces personnes-là trouvent des cadeaux, acceptent, mais ne crois pas totalement encore à ce qu'elle te dit, parce que pour moi, toutes les choses ne sont pas réglées entre vous. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que désolé, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi l'échantillon de parfum. Donc, on regarde qu'est-ce qui va se passer entre vous à la Saint-Valentin. Nous avons les pensées de cette personne, nous avons les sentiments de cette personne et les intentions un peu plus tard, ou ce qui va se passer, voilà. Alors, quelles sont ses pensées à l'heure actuelle, cette personne? Ouh, cette personne-là pense au flirt, pense à te proposer un rendez-vous, hein, concrètement. Hein, voilà, hein, ça peut pas être plus clair. Nous avons initiative, Mars, passer à l'action. Alors là, groupe 3, cette personne-là est motivée. Hein. On a tout de suite dating, rendez-vous amoureux. On a Mars, prendre l'initiative, passer à l'action. Je prends des risques pour réaliser mes projets. Waouh! C'est trop beau. Évolution, d'accord. Ok, cette personne-là, je la sens hyper motivée. Motivée pour que la relation évolue vers quelque chose d'autre, qu'il y ait une progression vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus de supérieur dans votre relation. Ces pensées sont claires. On a un 5 de bâton et on a le 9 de denier. Donc, cette personne-là est prête à se battre contre n'importe quel concurrent. As-tu des concurrents, groupe 3? Parce que le 9 de denier, c'est une femme qui se fait désirer de façon générale. Donc, j'ai l'impression que si tu as de la rivalité, cette personne-là est prête, hein, et c'est pour ça qu'elle veut passer à l'action pour te montrer que si tu as des concurrents, si il a ou elle a des concurrents, moi, je suis sérieux et sérieuse vis-à-vis de toi. Eh ben. Et je vais passer à l'action très rapidement, hein, le 8 de denier. Je veux absolument te faire chavirer. Chavirer d'amour, chavirer d'action significative, coup de cœur, coup de foudre, voilà quoi. Ah tiens, on a un 9 de bâton. Cette personne-là fait tout ça et bon, alors je sais pas, hein, Lion, Bélier, Sagittaire, parce qu'on a tellement de feu là, on a Mars aussi qui nous revient, on a quand même trois cartes de bâton et elle vient avec une proposition. Elle a l'espoir que cette proposition va être acceptée. Donc, dès le début, on sait. Hein, au niveau des initiatives, on n'a pas encore fait. Mais là, au niveau de ses pensées, cette personne-là est très claire sur ce qu'elle veut. Ce 9 de bâton me parle du fait que cette personne a quand même... elle a peur de te perdre. Peur de subir comme quelque chose qui s'est déjà passé dans sa vie amoureuse. Par exemple, peut-être, où elle ne veut pas perdre ce qui lui est cher. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire votre connexion. Ok, cette personne est motivée, hein? Groupe 3. Elle est motivée. L'impératrice, son but, oh là là. De coupe. Mon Dieu. Ah, cette personne-là
vraiment des sentiments pour toi, hein, groupe 3. Hein. C'est très... c'est très, très clair. Alors, quels sont ces sentiments? Parce que ces pensées sont claires, mais quels sont ces sentiments? Alors, reparenting yourself, c'est-à-dire de redevenir son propre parent. Avez-vous des enfants ensemble ou pas? Spiritualité, Neptune. Ok. Je crois en l'amour universel qui réunit tous les hommes. Hérédité. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ensemble, s'il y a une connexion familiale, des choses comme ça. En tout cas, au niveau de ses sentiments, elle repense à ce que vous avez vécu dans le passé. Elle pense que vous avez une connexion qui peut être de l'ordre un peu plus que... Enfin, une connexion peut-être d'âme sœur, une connexion psychique, quelque chose. Il y a quelque chose... Elle ressent une belle connexion avec toi. Et que même au niveau de votre relation, vous avez pu vous connecter de cœur à cœur, de votre simplicité de cœur quand vous étiez enfant. Donc, il y a de beaux sentiments, cette personne. Alors là, franchement, groupe 3, cette personne-là est amoureuse. D'accord? On va pas, elle fera tout pour te le montrer et surtout ne pas perdre l'opportunité d'être avec toi à cette Saint-Valentin. Eh ben, As de coupe. J'aime quand les cartes sortent comme ça, là. On a le cavalier de Pentacle et cette personne-là va venir le cavalier est la carte de l'action. Donc, cette personne-là, au niveau de son cœur, déjà, c'est j'ai envie de venir vers toi avec te proposer quelque chose te proposer l'amour, proposer un engagement, proposer quelque chose de clair. On a le monde. Franchement, groupe temps, on peut s'arrêter là. Cette personne-là est amoureuse. On a le soleil. Et puis, on a trois cartes majeures. On a même 4. L'engagement. Oh. Eh ben, c'est l'amour, hein. Ah, c'est vraiment la Saint-Valentin. Oh, j'aime bien. J'ai au moins un tirage hyper... bien clair, bien Saint-Valentin, bien romantique et tout. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a encore cette idée, est-ce que tu es... bon, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui attendait un enfant ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée d'engagement sur la longue durée, cette idée d'officialiser votre relation, de communiquer clairement sur vos sentiments et ce que vous ressentez. Voilà, il y a une connexion quand même assez forte entre vous, type âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Quelque chose d'assez concret. Et on a l'as de bâton. Ok. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Compatibilité. Alors, je ne sais pas si vous êtes parce que pour moi, vous êtes en relation. En tout cas, cette personne-là fera tout pour reprendre cette relation et te montrer ô combien vous êtes compatibles l'un et l'autre. Elle t'enverra peut-être même un message et te faire vraiment comme une déclaration. On avait l'initiative depuis le début. On avait donc, c'était déjà clair. Spiritualité, il y a quelque chose entre vous, Est-ce que vous êtes tous les deux sur un chemin spirituel assez important et que vous reconnaissez votre lien d'âme? Il y a quelque chose comme ça, Parole. Il y a de la parole, il y a de la communication, il y a de la poésie à cette Saint-Valentin entre vous. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont confirmées dans vos sentiments et dans vos intentions l'un envers l'autre. Il y a encore ce 9 de bâton qui m'intrigue là. Il y a quand même eu entre vous... des étapes, c'est comme si entre vous il y a eu vous arrivez à la fin d'un cycle peut-être de votre relation où vous avez eu beaucoup de challenges
et que un moment où vous vous êtes même dit je vais lâcher l'affaire, hein, mais que là les choses commencent à peut-être s'éclaircir. Il y a l'idée avec ce set de coupe pour cette Saint-Valentin de faire de son rêve, le rêve de toi, hein, d'être avec toi une réalité. On a encore cette as de coupe qui nous poursuit. L'amour, pardon aussi, le pardon, hein, et le renouveau d'une relation. On a des as là qui se baladent, hein, c'est une nouvelle étape de cette relation. Allez, groupe 3, on va arrêter. On a les amoureux. Oh, on a les amoureux. On a les amoureux. Donc, que puis-je dire? On a les amants même. Donc, tu vas passer une belle soirée de Saint-Valentin, groupe 3. Hein, je vais quand même être même jalouse, on va dire. Et avec cette mort, c'est magnifique. On termine avec la mort. C'est vraiment la fin de cycle. Si vous aviez des difficultés, que je disais, tout ça c'est fini pour passer à la mort veut dire renaissance. Et c'est ce qui est le plus important dans cette carte, c'est la renaissance et c'est la naissance même d'une autre étape dans votre relation. Voilà. Et c'est hyper positif. C'est hyper positif et on finit avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui montre ses sentiments, qui exprime ses sentiments. C'est l'homme romantique. Donc pour la Saint-Valentin, il y aura du romantisme dans l'air. Et ce sera dans la sérénité, une belle soirée, une belle période. Et il y aura un renouveau des liens entre vous. Si ça fait longtemps qu'il y a eu un peu de frottement, de flottement plutôt. C'est joli, groupe 3, c'est magnifique. I like it. Bon, ben, c'est tout pour moi, groupe 3. Profite hein, pour cette Saint-Valentin parce que ça va être top. Hein. Pour moi, depuis le début, là, on n'avait que des belles cartes. Bon, ben voilà, c'est tout pour moi, je le redis. Puis on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, je te dis bye bye.